Folklore, nous sommes chez Festival Radio Folklore, nous sommes chez Festival Center à Charleroi. Je pense que vous avez un autre magasin qui se trouve à L'Heureux. À L'Heureux, nous sommes en présence du gérant du magasin de Charleroi. Ça coule de source. Alors nous allons faire un petit reportage, un petit interview pour savoir comment ces travailleurs de l'ombre du folklore, comme je les appelle, fonctionnent un peu. Donc on va leur poser des questions, enfin on va lui poser des questions et essayer de savoir un peu comment ça se passe cette période Covid. Alors, première question, comment devient-on accessoiriste ou dans quelle classe êtes-vous mis ici, accessoiriste, louageur Alors, nous ne sommes pas louageurs, mais nous sommes donc tout ce qui est accessoire du gîte. Donc c'est vraiment tout ce qui va permettre, tout ce qui est accessoire, tout simplement, du sabot, du panier, du chausson, du pantalon blanc pour les paysannes. Nous avons vraiment tout ce qui est accessoire, le ramon, tout ça. Donc vraiment tout ce qui est accessoire du gîte. Que des accessoires. Vous ne faites pas que les accessoires de gîte, bien sûr. Vous avez des articles pour la fête, pour les fêtes plutôt un peu décalées, genre Halloween, les anniversaires, les festivités privées, comme les mariages, par exemple. Je sais que vous avez des ballons. C'est aussi une petite phase de cette pandémie qui a été mise à l'arrêt. Donc voilà. Vous avez eu l'arrêt du carnaval à Charleroi. Vous ne livrez pas que des gens de Charleroi, bien sûr, heureusement. Alors, comment ça se passe d'habitude chez vous? Les groupes de Gilles viennent ici parce que voilà, ils ont l'habitude de venir chez vous, ou à Charleroi, il y a un autre, je dirais un concurrent, mais maintenant dans cette histoire de pandémie, c'est plutôt des frères d'armes. Ouais, non, mais c'est ça en fait, pour l'instant on est tous dans le même bateau, donc voilà, ici on n'est pas à regarder l'autre et tout, on essaie déjà de battre pour nous et de garder le bateau, on va dire, sur l'eau, mais voilà, oui, non, c'est une année où tout, pas que le carnaval, mais tout a été à l'arrêt, donc premièrement le carnaval qui a été complètement arrêté, puis il y a eu les mariages et tout ça pour les ballons, pour tout ça, et même pour aller, je veux dire, aller avant mariage, je vais dire comme ça, donc tout pour faire la fête et tout ça, donc tout était annulé, et donc ouais, c'est très dur. Ici Halloween, ça s'est fort réduit aussi parce que voilà, il n'y a pas eu les soirées et tout ça, donc on va dire que, et ici maintenant ce qui arrive avec les feux d'artifice c'est la même chose, donc c'est encore une autre en plus un autre bateau dans les roues, c'est que voilà, on est encore à l'arrêt un petit peu à cause de ça, à cause du Covid. Ouais. Savez-vous que il y a autre chose que Halloween à la période d'Halloween? Dites-moi. Alors, il y a en Belgique apparemment, donc chez nous, du moins en Wallonie, nous ne faisions pas les citrouilles. C'est typique des États-Unis. D'accord. Nous, on faisait ça, on sculptait une betterave. Alors ça s'appelle le grindin. Ah d'accord. J'étais pas encore né à mon avis à ce Non, moment-là. nous n'étions pas encore nés, mais effectivement, il y avait le grindin. Et c'est un folklore, ouais, c'est une passe folklorique, je vais dire, un peu genre avant carnaval, hein, donc la même chose que Halloween, ouais. Mais on faisait ça dans une betterave, et les enfants sculptaient une betterave, on faisait le grindin. Ah bah le ouais. grindin. Vous m'apprenez quelque chose. Ah ben, c'est bien, c'est comme ça, jamais personne ne vient à mourir bête. Bête. Alors, donc, il y a eu l'arrêt des fêtes. Le premier jour où on vous dit, voilà, il faut fermer votre magasin. Qu'est-ce que vous ressentez? Déjà plein de questionnements, de voir comment, je veux dire, allez, c'est avec ce qu'on vit, grâce à ça qu'on vit pour notre famille, qu'on travaille pour tout ce qu'on a investi et tout ça, pour notre famille, pour nourrir notre famille. Donc voilà, on se pose déjà beaucoup de questions, voir combien de temps ça va durer, voir comment gérer les stocks qu'on a dû prendre avant, parce que ça a été très vite. Du jour au lendemain, on nous dit de fermer sans savoir trop quoi. Donc voilà, très dur mentalement, et voilà, voir un peu tout comment ça va se dérouler, comment nous on va gérer un peu tout ça, quoi. Ok. Et donc on vous dit, voilà, de but en blanc, il faut fermer
voilà, vous avez 3 jours pour fermer, je pense que c'était ça. On vous annonce que le carnaval de Charleroi, c'est calme plat, mais entre-temps, vous avez des gens qui sont venus, effectivement, chercher, comme moi, hein, comme moi, chercher des sarraux, ou des bonnets, ou des sabots. Et comment on réagit un peu ces personnes-là? Ils ont mal réagi au point de venir chez vous demander un remboursement ou quoi que ce soit? Non, franchement, pour ça, on n'a pas à se plaindre. On a vraiment des très bons clients. Solidaires, ils sont solidaires. Très solidaires. Je pense que tout le monde a bien vu. Et personne, pour ma part en tout cas, n'est pas venu pour échanger ou pas. Ils savaient bien que ce serait pour l'année d'après. Oui, c'est ça. Donc c'était pas perdu. C'est pas perdu, effectivement. Ça, voilà, c'est le mot. Ce n'est pas perdu. Et puis c'est quelque chose que voilà, ils ont bien compris qu'on allait avoir dur pendant quelques mois, dire peut-être une année, parce que ça commence à être long. Mais ils ont vite compris que voilà, même pour tout, hein, le carnaval, pour les ballons, parce qu'on prend des réserves pour des réservations pour les mariages et tout, et il n'y a personne qui a râlé. Tout le monde sait que ça va être pris. Donc je suis super content grâce à eux, franchement. Pour ça, moi en tout cas, c'était déjà une pression en moins. Que ce qui soit de Charleroi ou de autre part, ouais, même le magasin du côté de Bain, je suppose qu'il y a un magasin, et certainement un concurrent, ça oui, c'est normal. C'est le même combat, il faut rappeler à tout le monde que c'est le même combat pour tout le monde, qu'il soit petite main du folklore, artisan du folklore, fournisseur ou qu'il soit acteur, c'est le même combat. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Alors, je vois que vous faites des petites figurines là. Votre magasin, il est ouvert normalement, tout le temps? Ici maintenant, oui. Il est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h normalement. Comme une grande surface? Comme une grande surface. Qu'est-ce qui change pour vous en sachant qu'on nous dit, nous sommes dans une deuxième vague, ça va mieux que la première vague, mais les chiffres sont plus hauts. Ok, il y a déjà quelque chose qui est un peu bizarre. Et au final, on réouvre les commerces. Moi, je dis très bien. Très bien. Mais le protocole, donc on est chez vous, effectivement, il y a du gel hydroalcoolique, il y a des limites au sol, il y a un plexiglas pour parler directement avec le client, plutôt en face à face que de hurler dans le magasin, bien sûr. Hein. Bon. Donc, du coup, voilà. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que pour vous, est-ce que ça a été juste de vous fermer en sachant que maintenant vous êtes ouvert alors que les chiffres sont quand même plus hauts qu'avant, quoi? Bah non, pour moi, bon après, chacun a ses opinions, mais je pense que la gestion de la crise pour moi a été très mal gérée. Mais bon après, chacun a son boulot. Mais voilà, moi je trouve qu'ils nous ont fermé vraiment le mois de novembre, qui était le plus calme de la fin de l'année. Donc pour pas grand chose, alors que dans les grands magasins, c'est la cohue, c'est bien sûr, bon, heureusement qu'on doit manger et tout ça, je suis d'accord, mais ouais. C'est dans des centres commerciaux où ils sont à l'intérieur et tout ça, voilà, moi je trouve que il n'y avait rien de logique à ce qui s'est passé. Eh ben, effectivement, je pense la même chose que vous. Je prends l'exemple de Ville 2. Hein. Bon, nous sommes des Carolos, on connaît bien Ville 2, voilà. Ils ont fait le grand centre commercial maintenant. Il y avait de très belles colonnades, mais bon, il fallait faire un grand centre commercial. Et je vois tous ces gens qui sont agglutinés un contre l'autre dans les magasins, à peu près 3500 personnes. On rappelle que chez Festival Center, il y a 500 mètres carrés avec des rayons assez larges, assez, je vais dire, bien répartis. Vous avez du personnel. J'avais 2 personnes en plus de... Bon, après, il y a le magasin de l'Heureux, mais ici à Charleroi, on était 3. Et bon, mes 2 autres employés, on a dû les mettre au chômage depuis le début. Une qui était malheureusement en fin de contrat, au tout début, donc c'était son fin de contrat, et malheureusement, pourtant une très bonne employée et tout ça, on regrette de ne pas la reprendre, mais bon, comme on fermait, on ne pouvait pas la réengager vu que tout coûte cher en Belgique. On est tellement taxé que voilà, ça coûte très cher d'avoir une employée. Donc celle-là, on a dû pour l'instant, j'espère la reprendre un jour, mais voilà. Et celle qu'on avait en CDI, on a dû la laisser au chômage pendant depuis le tout début. On espère franchement que vous le reprendrez. J'espère, j'espère aussi.
parce que c'est Ça, triste. c'est enfin, c'est le nerf de la guerre. Hein, Ah ouais, vraiment, malheureusement. l'argent est le nerf de la guerre. Bien sûr. Alors, moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Gerpine. Il n'est pas si petit que ça, mais C'est pas- j'aime bien dire le mot petit village. Voilà, ça fait toujours. C'est parce que vous êtes grand, ça, que vous dites ça. Oui. Non, mais voilà, j'aime mon village. Pour ceux qui se demandent, je suis aussi Carolo, j'ai vécu à Charleroi. Je supporte l'équipe de Charleroi, hein, tu vois, que nous monde n'est pas parfait. Bon, mais voilà, le petit village à Gerpine, il y a un louageur, qui est l'entreprise Simon Stanray. Il y a Tarsienne, quand je dis Gerpine, j'englobe bien sûr Tarsienne et Gerpine, ils sont sur le même tour qu'on appelle le tour Sainte-Rolande. Donc c'est deux louageurs qui ont, à un certain moment, j'ai discuté avec eux, et je ne dirai pas lequel, mais un des deux m'a dit qu'à un certain moment, soit il faut trouver une solution, soit ce sera fini, donc les uniformes, parce que vous c'est des costumes plutôt de fête, voilà. Les uniformes seront mis au placard pour un certain temps. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas faire un prêt pour vivre. Alors on fait un prêt pour acheter un bâtiment, pour se lancer dans la vie, on fait un prêt pour une voiture, mais arriver à un point où il faut se demander, je vais faire un prêt pour manger, est-ce que vous êtes arrivé à un point comme ça? Non, non, parce que voilà, nous sommes. Heureusement que non, d'ailleurs, parce que je viens d'acheter ma maison l'année passée. Mais voilà, c'est bien sûr que ça a changé beaucoup de choses. On ne pensait vraiment pas avoir cette situation-là, parce que ça a quand même changé, ça a diminué notre chiffre, ça a diminué tout ça. Donc, bien sûr, ça a changé notre façon de vivre. Donc, heureusement que les restaurants sont fermés, parce que voilà. Mais je veux dire, heureusement. Je veux Oui, dire, pour on la s'est compris. dépense, pour la dépense. Pour la dépense, Triste pour oui. eux, bien C'est sûr. triste, bien sûr. Ça c'est quelque chose que je pense à eux, parce que ça doit être. Nous, c'est déjà dur, mais eux, ça doit D'ailleurs, être très, très on dur. salue tous nos amis restaurateurs. Ça, sans eux, ben voilà. Ah non, ça c'est sûr. Mais voilà, donc non, très dur, très très dur. Et voilà, donc maintenant, heureusement qu'on s'est payé encore tout ça. Mais voilà, parfois c'est limite, quoi. Donc on doit faire attention. Et voilà, on doit vraiment faire. C'est vraiment la vie d'avant et la vie de maintenant, c'est vraiment strictement. On doit vraiment faire attention, on va dire à tout de la dépense, quoi. Ok. Le ministre Borsu, hein, qui est un ministre libéral, si je ne m'abuse, je pense qu'il est maire. Mais on ne va pas faire de politique dans cette petite vidéo. Il a, par le passé, pour nous autres dans le folklore, il a travaillé. Hein. Bon, on va pas dire qu'il a mal travaillé, il a bien travaillé. Bon, voilà, maintenant, vous ne pouvez pas non plus savoir que... voilà, hein, c'est... Le virus, bon, il y a quelque chose, c'est vrai, il ne faut pas le nier, mais il ne peut pas le savoir. Bon, je vois dans les informations, il n'y a pas si longtemps, une information disant que tout ce qui touchait au folklore, donc les louageurs de costumes, vont être aidés par la région. De 1, faites-vous partie des louageurs de costumes? Louez-vous des costumes? On loue que le Saint-Nicolas, mais pas de costume de... Voilà, vous louez que le Saint-Nicolas. Voilà. Donc, vous faites partie du textile. C'est ça. Du textile. En termes de droit passerelle, pardon. En termes de droit passerelle, est-ce que ça a été clair pour vous ou est-ce que c'est encore un peu le flou actuellement? Ben, la passerelle, donc la toute première aide, on l'a eu tout de suite. Tout de suite, Donc, ouais. même c'était les 5 000 euros, je pense. Donc la passerelle plus les 5 000 euros. On pensait être justement fermé donc la festivité complètement à l'arrêt. On pensait vraiment être dans les conditions pour la deuxième et troisième, je pense. Mais on était déjà plus pour les avoir, dans les conditions pour les avoir. Donc on a eu que le droit passerelle, ça oui, donc les 1200 et quelque chose d'euros. Mais on n'a plus d'aide dans quoi que ce soit. Par contre, les factures arrivent tout le temps. Ouais, ici, on a une taxe qui vient d'arriver pour le parking, par exemple. le parking à Charleroi. Ici, le parking à Charleroi. À Charleroi. Et là, c'est nouveau parce qu'à l'Heureux, on n'a pas ce... Donc vous êtes commerçant.
monsieur est commerçant, en difficulté, dans un domaine qui est la fête. La fête est en extrême difficulté. Le folklore est en extrême difficulté. Et qu'est-ce qu'on reçoit comme information? Ils ont encore dû payer une taxe pour le parking. Et vide Ça. en plus. Et un parking vide. Un parking vide. Et Un parking vide. Le parking qui se trouve à l'arrière du bâtiment. C'est ça. Donc il est privé. Donc c'est privé C'est à nous. et vous recevez quand même une taxe Ouais. dans votre parking privé. C'est bien ça. Ça, faut me l'expliquer. Il y a beaucoup de choses à expliquer dans les taxations. Il y a quand même pas mal de choses à expliquer. Parce que moi, personnellement, je rentre chez moi, Ouais, c'est ça. je me gare, je suis chez moi. Ouais, ils vont bientôt taxer. Voilà. C'est ça. Celui qui vient me taxer chez moi, je vais d'abord, effectivement, me demander pourquoi. Ben, on a envoyé une lettre au ministre de Charleroi, donc M. Magnette, mais on n'a toujours pas eu de réponse. Donc voilà, on demande pourquoi et pas de réponse. Donc on attend toujours. Si M. Magnette me regarde, je veux dire, on aimerait bien savoir On espère qu'il regardera, on espère qu'il regardera. Mais voilà. Il n'est pas contre le folklore, parce que le folklore, jusqu'à présent, hein, aujourd'hui nous sommes le 11 décembre, et jusqu'à présent, je pense que le corbeau est toujours d'actualité. Alors là, ça c'est le gros point d'interrogation. Le corbeau, vous le savez, hein, vous connaissez, hein, Ouais. bon, on brûle le corbeau sur la place, et je pense, en voyant le nombre de personnes qui se baladent dans les centres commerciaux, en fait voilà, on est confiné, mais si on veut aller faire les courses, on n'est pas confiné, on a le droit de côtoyer 3000 personnes. Moi je vais vous dire personnellement, pour nos petites affaires à nous du folklore, bah, une compagnie, des fois on peut être 200, ou dans les grosses compagnies, hein, des gros machins, ok, il y a des fois presque 1000 personnes. Bon, ça fait toujours 2500 personnes de moins que dans un centre commercial. On est bien d'accord? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors on nous dit comme problème la foule. Gérer la foule. Et quelle est la différence entre gérer la foule et gérer la foule dans un centre commercial? Bon, je pense que si on avait demandé au Gilles ou au marcheur de porter un masque, non seulement le Gilles il a un masque bien précis, Ouais. hein, donc voilà, c'est pas des masques qui nous servent à endiguer un virus, ça nous empêche de postionner. Faut le dire. Ouais, bien sûr. Faut le dire. Moi personnellement, je n'ai pas honte de le dire, le masque il sert à ne pas postionner sur les gens. Voilà. Maintenant, un virus, ça rentre par tous les trous. Ce masque n'est pas étanche. Mais, bon, on se pose la question du folklore. Pourquoi on n'aurait pas pu le faire, vu qu'il y a une masse de gens incroyable dans les commerces, hein. Ça a été le Black Friday. Je pense que Bien sûr. ça a été monstrueux, hein. Je suis moi-même allé chez MediaMarkt, c'était la folie. Bon. On ne fait presque pas de pub, hein, pour les autres. On ne fait presque pas de pub pour les autres. Mais c'est vrai, effectivement, je me pose encore la question. Voilà. Bon. Alors, ce qui en découle de cette question, c'est pourquoi, que pensez-vous de cette décision qui reste en suspens déjà sur Charleroi, mais quand on voit sur Binche, voilà, le carnaval de Binche est annulé. Moi j'ai eu la chance l'année passée de porter la caisse, de faire l'aubade matinale, voilà, d'aller à la commune. Ça c'était un grand moment au matin, hein. Après on va boire un coup. Après on va boire un coup. Après c'est après que ça fait du mal. Bon, mais sinon, même là, personnellement, en étant en plein milieu, il y avait un service de sécurité qui n'avait pas d'ordre anti-Covid, ok, mais il y a quand même des gens, ça s'est passé normalement, Alors, grand point d'interrogation, moi j'étais en plein milieu, comme énormément de musiciens, et voilà, on se dit, ben, chez nous, il n'y a personne qui a chopé quoi que ce soit.
ça c'est le grand point d'interrogation. Alors que pensez-vous des mesures? Nous sommes au début décembre, donc nous sommes le 11 décembre, et on nous annonce déjà que tous les grands feux, quasiment, les carnavals, les gros carnavals bien sûr, Binche, le Létaré, voilà, la Louvière... La Louvière c'est annulé, mais c'est le Létaré, hein, c'est dans le Létaré. Voilà, donc ça c'est annulé. Mais pourtant, on nous dit, oui, vous allez avoir un vaccin, au début c'était pour mars, c'est ça? Un peu pour mars. Bon, ça plombait un peu l'histoire. Après on nous dit, ah mais vous allez avoir un vaccin pour février. Alors on se dit, super, super. Il y a un vaccin pour février, il n'est pas obligatoire. L'État ne le met pas obligatoire. Mais les communes prennent 3, 4, voire 5 mois à l'avance. Il y en a même certains qui, après avoir annulé le premier carnaval, avaient déjà dit, c'est fini. Pendant 2 ans, on ne fera pas carnaval. Et ça, c'est beaucoup de gens qui n'osent pas le dire à la caméra. Ça, faut le dire. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures, des fois qui sont peut-être trop hâtives? Pensez-vous qu'il y en a certaines qui sont hâtives? Ben voilà, c'est compliqué parce qu'en fait, je pense que tous les ministres, tous ceux qui gèrent un peu ça, n'ont jamais été dans ce cas-là. Donc en fait, c'est un peu tout le monde qui dit un peu tout. C'est les bourgmestres, hein. C'est les bourgmestres. Ouais, les bourgmestres. Les bourgmestres ont les pleins pouvoirs pour gérer les personnes sur leur commune. Donc, un ministre, moi j'ai eu l'expérience de téléphoner au ministre, et on m'a répondu, demandez à votre bourgmestre. Alors, je ne savais pas que le bourgmestre était plus fort que le ministre. C'est ça. Mais le problème de la Belgique, c'est tout ça. C'est qu'il n'y a personne qui veut prendre sa responsabilité. On met toujours la faute aux autres, ou on dit non, je veux pas prendre le risque. Et donc voilà, moi j'entendais parce que je connais quelqu'un qui est président d'un des groupes à la Louvière, ouais. Et le bourgmestre au début ne voulait pas prendre la décision, il voulait que ce soit les présidents des groupes qui prennent la décision, mais voilà, il n'y a rien de logique là-dedans, c'est pas au président des groupes de prendre cette décision-là. Oui, à moins que les présidents et les bourgmestres soient tous des médecins. Voilà, c'est ça. Bon. Mais voilà. Ça, mais malheureusement en Belgique, c'est que chacun peut prendre une décision différente, et c'est là où tout se mélange, où le flamand c'est pas la même chose que les wallons, que Bruxelles c'est pas la même chose, et c'est malheureusement à cause de cet engouement-là que rien ne va, parce que chacun va prendre une décision différente, après plus personne ne sait quoi, et puis voilà, et puis bien sûr ça part dans le bazar et tout ça. Alors, en prenant des décisions différentes, j'ai réussi à avoir ce qui s'appelle un passeport, je vais l'appeler comme ça, le passeport. C'est j'ai réussi à remplir toutes les autorisations pour pouvoir sortir avec une batterie. Voilà. Et en tambour-major. Et à l'époque, au mois de septembre, je pouvais faire un événement avec 400 personnes. Imaginez, 400 personnes. Nous avons pris la décision d'aller à la citadelle de Namur, faire notre petit tour. Moi, j'avais écrit une marche pour ma fille, hein, voilà. Et je me suis dit, ben, étant solidaire, ben, soyons solidaires. Il y avait la preuve. On a eu cette preuve en main, que j'ai montré d'ailleurs au vice-président des groupes folkloriques wallons. Hein, il y a un sommet, comme ça chez nous, apparemment. Voilà. Mais moi, j'ai pu le faire. J'ai pris la décision de rester à 10 personnes. Il y avait 10 autres personnes pour la technique, bien sûr. Donc il y avait une personne qui encadrait une personne. Ce qui veut dire que, ben voilà, je pouvais prendre 200 marcheurs, ouais, du moment où j'avais 200 encadrants. Ah, bon. Franchement, c'est grand, mais c'est pas infaisable, c'est pas impossible. Donc je me dis que, ben voilà, on ferme les magasins, on ferme les petites mains du folklore, et au final, ben, à qui profite, je vais pas dire le crime parce que c'est pas le crime, mais à qui tout ça profite, voilà, vous avez des concurrents en Chine, hein, d'accord,
Le commerce, c'est comme ça. Vous payez des taxes à 21%, comme tout le monde. Vous devez manger comme tout le monde. Donc, au final, comment ça se passe pour vous? Ben, la chose, c'est qu'on doit voir plus loin que après Covid, parce que ça commence à être très long. Donc ici, on regarde un petit peu, on sait que les carnavals pour l'instant sont annulés, donc on doit voir plus loin que le carnaval, mais on ne sait pas exactement quand ça va finir. Donc pour nous, on est vraiment avec un point d'interrogation, voir quand exactement je pourrais reprendre mes employés, par exemple, quand cela va vraiment recommencer. On ne sait même pas si c'est en janvier, si on sait, en juillet, pardon. On sait rien du tout. Donc, et quand on vous dit, voilà, il va y avoir une prise en charge par la région, vous y croyez? Non, parce qu'on est déjà dans la dette, ou alors, oui, j'espère, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà, ils ont déjà du mal pour déjà gérer eux-mêmes leur situation, donc voilà. La région, c'est vous, c'est moi. Non, c'est ça. C'est tout le monde, la région. C'est ça. Mais voilà, je pense que plus qu'on doit regarder à nos solutions à nous qu'une aide de la politique, pour ma part. Après, si on est une aide, tant mieux. Je veux dire, tant mieux. Mais on devra sûrement la redonner ailleurs. Donc voilà. Mais nous-mêmes, on doit d'abord trouver nos propres solutions pour rester debout et pour pas fermer, pour reprendre mes employés, pour reprendre tout ça. Oui, hein, 2 magasins, ça fait 8 employés? C'est ça. Ouais, 8 employés. Plus, on fait travailler des couturières pour sûr. tout ça. Donc il y a de pas la que nous. sous-traitance. Il y a la sous-traitance, même ceux qui font les paniers, par exemple, même à Anvers. Mais voilà, c'est tous des gens qui travaillent aussi pour le carnaval et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas que nous, il y a beaucoup. Donc voilà. Comme vous dites, hein, la Flandre, il y a des mesures qui ne sont pas les mêmes. Et Bah non, mais ça c'est... la popote belge. Hein. C'est que tant qu'il y aura ça, il n'y aura jamais rien qui ira, en tout cas dans la politique belge, c'est comme ça. Oui, c'est voilà. Et on précise, on ne critique pas la politique, on se pose des questions, justement, et il faut se poser des questions. Il ne faut surtout pas les abandonner. C'est pas parce que vous voyez que le magasin est éclairé et que le monsieur est bien nourri que sa famille crève pas de faim, ou que voilà, il y a, comme il vient de le dire, effectivement, des gens qui travaillent et tout un impact. C'est un peu un effet domino. C'est domino. C'est domino. C'est ça, oui, bien sûr. Et puis voilà, après, les carnavals, ça prend beaucoup de choses. Les restaurants, les cafetiers. Les cabaretiers font leur beurre là-dessus. Bien sûr, c'est leur jour pour voir toute l'année tranquillement, on va dire comme ça. Et ça fait déjà 2 ans, ça va faire 2 ans, surtout que je parle pour la Louvière. Ça fait 2 ans que voilà, ils n'ont pas encore cette année, donc c'est très difficile. Il n'y a pas que nous, mais bien sûr, on est dans le tas. Et donc voilà, il y a les louageurs, il y a tout ça. Il y a vraiment, c'est vraiment une grosse famille qu'il y a pendant les folklores. C'est une grosse famille. Et voilà, c'est triste. Mais... À Charleroi, il y a un louageur où ils vont tous généralement, à Binche. Généralement, voilà. C'est Binche, la Louvière, surtout les plus gros, quoi, on va dire comme ça. Ok, ouais, non, mais je pensais sincèrement que vous aviez. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont une réserve de costumes, ou qu'ils habillent une société. On dit des sociétés de gîtes. Sociétés de gîtes, c'est bien ça. C'est des sociétés de gîtes. Avec ça, on a déjà pas mal de travail. Louageur, c'est vraiment un travail vraiment à part. C'est comme ceux qui font les chapeaux de Gilles et tout ça. Nous, on fait les chapeaux de paysannes. Vous faites les chapeaux de paysannes. Info folklore, il fabrique les chapeaux de paysannes. Alors moi qui suis un collectionneur de chapeaux, je vous explique pas le bazar. Ah oui, non, c'est un travail, c'est un très gros travail qui dure toute l'année, même si c'est pour que, on va dire, 3-4 mois, c'est vraiment un travail de toute année. C'est comme les louageurs, il ne faut pas croire que c'est que pour le carnaval de la Louvière qu'ils travaillent toute l'année pour justement que tout soit prêt. C'est vraiment un travail assez rigoureux. Ah bah c'est bien, hein, c'est du boulot. Bien sûr. C'est du boulot, c'est de la patience. J'ai eu l'occasion de passer derrière, donc à l'atelier chez encore un louageur de Gerpine. Moi je ne fais pas le Gilles, bien sûr, hein. Mais bon, il faut parler de tous les folklores. Bien sûr. Et en rentrant chez eux, je les voyais, ils démontaient les shakos, on appelle ça les shakos. Shako, képi, bon, vous aurez compris.
Et voilà, ils passaient leur temps à tout refaire, à tout vérifier. Et c'est toujours... c'est clean, clean. Il faut que ce soit clean tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et eux, ils ont un boulot qui n'est pas forcément comme vous. Ils vendent quelques accessoires. Mais leur boulot principal, c'est qu'ils travaillent 6 mois de l'année. Donc s'ils ont mal travaillé les 6 mois, c'est clair. par tout à thé, s'ils boivent le bouillon. Hein. C'est sûr. Donc, on se retrouve un peu dans une histoire. Vous pouvez encore travailler toute l'année. Mais, effectivement, ça touche à tout. On voit dans le magasin, ben voilà, il y a les foulards, il y a les petits sabots pour les petits Gilles. Je n'avais pas encore vu ça. Vous avez des peintures, des poteries. Il y a un max de cadeaux à se faire plaisir ou offrir pour les fêtes. Le magasin est ouvert. Il vous accueille de 10h à 18h du mardi au samedi. 10h à 18h du mardi au samedi. Voilà, un peu comme tous les commerces. Donc ne les oubliez pas. Si vous voulez faire un petit truc chez vous, ben, faites attention aux drones thermiques. Hein, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Monsieur n'est pas responsable de ce que je raconte. Mais voilà, faites-vous plaisir. Il y a du matériel. Ne venez pas 3 jours avant qu'on vous dise ça y est, on peut faire carnaval. Non. Si vous savez le faire maintenant, ben faites-le maintenant. Les petites mains du folklore, continuez à les faire travailler. Ne les faites pas travailler 3 jours avant le rush, parce que vous allez les faire déborder. Ils vont être débordés. Ils vont ne plus savoir quoi faire avec les commandes. Et puis à un certain moment, même si ça fait plaisir d'avoir des commandes, hein. Par rapport à maintenant, ça fera plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des commandes, hein. Mais bon, voilà, c'est la même chose pour les accessoires en entre-sambre et Meuse, ou les accessoires en folklore Gilles, ou tout autre accessoire, hein. Ça peut être, je sais pas moi, un costume de diable ou un costume d'infirmière, ça dépend des soirées que vous avez envie de passer. Bon, mais voilà, le Festival Center, c'est ouvert. C'est maintenant qu'il faut les faire travailler. C'est pas 3 jours avant qu'on vous dise c'est ok. Sinon, ils vont encore plus crouler. Alors que vous allez avoir des gens qui vont rouspéter, ils vont dire oui, vous n'avez pas ma commande, ou alors il faut attendre, et ça va mettre des mauvais avis sur internet. Je suis venu ici chercher des affaires, j'ai toujours été très très bien servi. Avant j'allais au cotillon. Hein. Mais c'était notre famille. Voilà, c'est la même famille. Donc, en somme, depuis toujours, je viens chez ce monsieur-là. Je ne savais pas que c'était la même famille. Voilà. Donc voilà, surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas ces petits commerces qui ne sont pas nombreux. Des commerces pour acheter des chaussures, il y en a 1000. Des commerces pour s'acheter des hamburgers, il y en a 1000. Des commerces pour faire les courses de la semaine, il y en a 1000. Ils ne seront pas à court de papier toilette, on vous rassure. Mais eux, il ne faut pas les oublier. Faites-les travailler maintenant, s'il vous plaît. N'attendez pas 3 jours avant. Ça, c'est la phrase que j'ai, hein, c'est terrible. Mais c'est vrai que 3 jours avant, si tout le monde arrive ici, monsieur, il me faut ça, 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 monsieur, il me faut ça. Ta maman t'attrape une grosse tête comme ça. Et après, tu te dis, ben voilà, je sais pas vous servir parce que j'ai dû recommander. Après, en plus que la Poste, malheureusement, on fait un grand coucou à tous les facteurs. La Poste, ils sont un peu dans le rouge. Ça, malheureusement, ils sont un peu dans le rouge. Tout n'est pas fait maison dans le genre où si vous demandez des ballons pour faire la fête ou quoi que ce soit, ben voilà, monsieur doit quand même avoir de la réserve. C'est normal. Il ne souffle pas les ballons en les sortant de sa poche comme un magicien. Si vous avez besoin de costumes ou de chapeaux ou de cotillons, voilà, hein, vu que les feux d'artifice ne sont plus. C'est malheureux, hein. C'est très malheureux. C'est malheureux, hein, ça. Voilà, n'hésitez pas. Venez à Festival Center. Venez faire travailler ces gens. Venez dans les petits commerces que vous avez dans vos accessoires, qui soient de l'Entre-Sambre et Meuse ou les sociétés de Gilles ou autres festivités. D'ailleurs, on serait bien curieux. Je pense que
vous devez connaître plus de folklore que moi. Il y a certainement des gens qui viennent vous demander des choses, des fois. Ah, ça, hein, bon. On s'ennuie pas. Donc voilà, surtout, Festival Center, c'était sans filtre. On a eu le ressenti. Encore un petit mot? Ben, en tout cas, prenez soin de vous. Et merci à vous quand même pour tout. Ce sera le mot de la fin. Prenez soin de vous. Un grand merci. Et à bientôt.